Regardez 1 Roi, chapitre 20. Ça suit donc le chapitre 19. Nous avons vu de la citation d'Élie. Comment était Élie? Il demande donc la mort. Il a gagné contre Achab, mais il n'a pas vaincu Jézabel. Il a tué donc les prophètes de Baal, mais il n'a pas tué les prophètes Asasté. On voit qu'il a vaincu Achab. Mais face donc aux menaces de Jézabel, il avait très très peur. Ces choses ne sont passées suivant ce qu'il pensait. Alors il a approché Dieu, il demande donc la mort à Dieu. Lorsque nous regardons Élie, nous pensons que nous-mêmes, nous sommes parfois aussi ainsi. On voit que donc Achab a gagné donc une bataille, mais il a gagné donc la guerre. Car il avait donc sa pensée. Donc il n'a pas fait que sa pensée soit alignée avec Dieu. Il pense qu'il soit ainsi. Mais quand Dieu n'a pas fait comme il le voulait, alors ça n'allait plus pour lui. On voit qu'Élie compare. Il dit qu'il n'est pas meilleur que ses ancêtres. Il voulait au moins se comparer avec Moïse, car tous les deux étaient dans le désert. On voit que Dieu est apparu. Donc, d'apparaître à Moïse et à Élie, c'est différent. Dieu nous dit, nous ne devons pas comparer. Dieu, par rapport à chaque personne, chaque expérience, c'est différent pour chaque personne. Hier, donc, on a vu que Dieu a dit avec Élie, si tu veux plus travailler, tu ne travailles pas. Pour ça, frères et sœurs, vous ne devez certainement pas parler avec Dieu de ceci. Je ne veux plus être à l'œuvre. Lorsque tu dis je ne veux plus être à l'œuvre, en fait tu fais pression à Dieu. Tu approches à Dieu. Tu penses que tu es indispensable. En fait, en Dieu, personne n'est indispensable. Personne ne peut pas être remplacé. Il croit qu'il ne peut pas être remplacé dans tout ce qu'il reste plus que lui comme prophète. S'il n'y a plus que lui, ça ne va pas. Il va maintenant mourir. Je ne veux plus être à l'œuvre. En fait, il est en train de faire pression à Dieu. Il est fâché contre Dieu, frères et sœurs. Nous voulons discuter avec Dieu. Nous ne devons pas être donc dans l'esprit de la religion pour être sous pression. Mais nous pouvons discuter avec Dieu. Il ne faut pas aller dans l'extrême, se croire qu'on est très fort, très fort. Et Dieu va absolument m'utiliser et s'il ne m'utilise pas, ça ne va pas. Donc, pour les frères et sœurs dans l'église 611, vous ne devez pas faire ça non plus. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes indispensable s'ils ne sont pas utilisés par Dieu. Dieu peut faire lever n'importe quelle autre personne pour accomplir donc son travail. Donc chapitre 20, c'est ça qu'on dit.
On va parler donc des parties qu'on n'a pas terminées hier. Dieu dit, si tu veux plus l'œuvre, alors pas de problème, tu as tu as pu travailler. Donc Dieu était donc, vraiment donc, fait grâce et compassion. Il a donné une occasion, une fois, deux fois. On voit que Élie était dans la dépression. Il a dit quelque chose, il a oublié, il répète ce qu'il a dit. Et donc, il respecte lui. Quel que soit Dieu répond, il répond. Il dit la même chose. Et pour finir, Dieu a dit, c'est bon. Va oindre 3 personnes. Donc le roi donc, de Syrie. Donc Azaël, le roi de Syrie, Jéhu pour être donc roi d'Israël. Donc, on va voir seulement ce qui se passe donc, dans 2 rois, chapitre 8, que ça s'est passé. Il y a encore une bonne dizaine de chapitres avant ça se passe. Donc, Hazaël était donc loin, Jéhu était loin. Et la troisième personne, c'est Élisée. Pour être donc prophète à la place d'Élie. Donc, entre ces 3 personnes, tu peux être là, alors c'est bon. Est-ce que donc Élie a été entre Hazaël, Jéhu? En fait, il ne l'a pas fait. La troisième personne, c'est Élisée qui doit oindre. Est-ce qu'il a fait? En fait, il n'a fait que la moitié. Il est allé chez Élisée, verset 19. Il avait donc une douzaine de paires de bœufs. Donc, il est arrivé, il a mis donc son manteau, il a mis donc son manteau sur lui. Il a jeté donc son manteau sur lui. On rappelle qu'il a mis donc son manteau pour cacher son visage. Il ne voulait pas voir donc il ne veut pas voir Dieu, il ne veut pas voir la volonté de Dieu. Il peut voir Dieu, mais il n'a pas fait. Parce que il a dit, je peux pas se faire. C'est quelqu'un qui était dans la dépression et donc des sentiments différents. Maintenant, il a jeté son manteau sur Élisée. En fait, ce manteau avait vu il avait vu dans la gloire de Dieu, il avait vu Dieu. Il a jeté donc sur Élisée. Donc Élisée donc au verset 20, Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il dit, il dit, laisse-moi embrasser ton corps, mon père et ma mère, et je te suivrai. Donc dès qu'il a jeté le manteau sur lui, il est parti. Alors Élisée a dû abandonner donc, et courir après lui. Il dit,
Élisée dit à Élie, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répond, vas-y et pense en effet à ce que je t'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu retournes comme tu veux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Dieu lui a dit d'aller moindre Élisée. Est-ce qu'il a fait loin? Il n'a pas fait. Ou il a fait qu'à moitié. Juste donner son manteau sur lui. Donc il a mis jeté son manteau sur lui, il n'a pas donné. Et peut-être qu'il a jeté le manteau sur lui et puis il a peut-être pris le manteau pour partir. Voilà, c'est comme ça qu'il a fait, jeté sur lui et il a pris pour partir. Élisée, donc à la cour des vins. Dès que j'ai embrassé mes parents, j'ai fait te suivre. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a fait avec moi? Je sais pas, c'est toi qui décides. Okay. Donc avec Élisée, il était très chaud. Donc il a pris une paire de bœufs. Il a pris donc, pour donner à tout le peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Il va plus donc il était plus avec ses bœufs. Il est donc parti après. Il a suivi donc Élie. Ce qu'Élie il va faire. Et c'était comme peut-être est-ce que Élie lui a appris que en fait non, il a rien appris. Il est toujours en colère. Dieu lui a donné les 3 ordres. En fait, c'est ce qu'il a fait, des trois tâches qu'il a fait. Il a fait que la moitié de tâches. Donc ça fait qu'un 6e. Élie ne voulait plus être à l'œuvre. Le dernier ordre de Dieu, il ne veut même pas plus le faire. Est-ce que ça, c'est toi? Lorsque tu ne veux pas faire, lorsque tu es ainsi, est-ce que Dieu n'a plus de choix? On voit que Dieu, par rapport à Élie, il fait encore de grâce. Donc Élie est tourné au mont Carmel. La volonté de Dieu continue à progresser. Ici, on voit qu'on a préparé Élisée. Élisée était choisi par Dieu. Et continue à regarder. On voit que c'est l'époque d'Élisée. L'époque d'Élie est passée. Élie ne sortira qu'une seule fois. Mais à cette fois-là, il y a encore la volonté de Dieu pour qu'Élie puisse voir une chose. En fait, tu n'as pas besoin de peur de Jézabel. Jézabel ne peut pas te tuer. Il y a moi. Comment peut-elle te tuer? Tu ne dois pas avoir peur. Dieu dit aussi à nous, nous ne devons pas avoir peur.
Si Dieu ne veut pas qu'on puisse mourir, personne ne peut tuer. Nous devons simplement suivre Dieu. Maintenant, nous arrivons au chapitre 20. Je vais donner comme titre Dieu peut utiliser n'importe qui pour influencer la situation. Je voulais décider la situation. En fait, décider la situation, c'est Dieu. En fait, pour nous, c'est pas nous qui pouvons décider la situation. Mais Dieu peut nous user, nous, pour décider de la situation. Ça va être de manière plus protégée. Dieu peut utiliser n'importe qui pour influencer la situation. Il y croit qu'il est seul qui peut utiliser Dieu. C'est lui seul comme prophète. Il ne voit pas tout ce que Dieu fait. Donc Dieu a dit, j'ai donc choisi 7000 personnes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Au chapitre 20, il y a cette personne qui est apparue, tout comme Élie est apparu tout d'un coup. C'est pour nous dire que l'Éternel a tout préparé. Donc Dieu a préparé Élie et Élie aussi à d'autres personnes. Mais Élie n'est pas au courant. Mais Dieu a préparé. Ce qu'on ne voit pas, Dieu a donc préparé. Nous devons donc avoir confiance. Pas seulement donc faut pas que ce qu'on ne voit pas, ce que Dieu nous dit, nous devons croire jusqu'à la fin. Ça, c'est ce qu'il dit aux personnes qui étaient en exil. Et aussi, il nous dit à chacun de nous, l'Éternel a toujours préparé. Dieu a préparé les personnes, mais il ne voit pas. Dieu peut utiliser n'importe qui. En fait, Dieu a préparé chaque personne. Ici, au chapitre 20, il y a 3 parties. La première partie, c'est versets 1 à 21. Donc, c'est pour de Samarie. Dieu a fait que le roi Achab puisse donc avoir la guerre. Mais il va utiliser donc le prophète. Dans cette première partie, il y a 3 au chapitre chapitre 20, donc c'est 21 verset. Il y a 3 situations. Donc la partie c'est à propos de Samarie. Donc le roi de Syrie c'est Ben-Hadad. Donc il rassemble toute son armée. Il veut attaquer la Samarie. Déjà au chapitre 9, il y a Hazal pour être roi de Syrie. Donc autrement dit, Ben-Hadad doit être remplacé. Et les choses sont passées ainsi. En fait, Dieu veut remplacer Ben-Hadad. C'est la volonté de Dieu. Ici, donc, Ben-Hadad va donc attaquer Achab. Donc Dieu veut que Achab puisse gagner. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on ne sait pas y penser.
Donc, l'affirmation de Achat, Dieu va donc éliminer. Mais dans la guerre avec la Syrie, Dieu veut que Achat puisse gagner. Comment Dieu va le faire? Donc on va essayer, le roi de Syrie va donc envoyer 2 fois des messagers pour maltraiter le roi Chab. Donc tous tes femmes et enfants, ton argent, tout ce qui est le mieux, je vais te donner. Je veux tout ton argent. Je veux aussi toutes tes femmes et des enfants. Donc, tout ton argent, tout ton or, tes femmes et tes enfants, tu vas être livré à lui. Qu'est-ce que a dit? Il a dit, oui, c'est bon. C'est quelqu'un qui ne prend de décision. Il ne sait pas dire non. Et au verset 5, le messager revient. Donc c'est bon. Donc le roi dit, oui, c'est bon. Je vais aussi envoyer des serviteurs chez toi. Ils fouilleront dans ta maison ces serviteurs. Ils mettront donc la main sur tout ce que tu as de précieux et l'emporteront. Après avoir dit ceci, le messager est parti. Si c'est toi, comment tu vas faire? Paf. Donc si je n'ai plus rien, alors je vais me battre contre toi. M'a pas dit, c'est pas bon. Il appela toutes les anciens du pays et tous les anciens du peuple lui répondent, ne l'écoute pas et ne cède pas. Alors Achab dit au messager de Benjamin que ce n'est pas possible. En fait, il ne fait pas de décision. En fait, Dieu veut le protéger, mais en fait, il ne prend pas de décision. C'est ainsi que Achab est vraiment dans la faiblesse. Donc, le roi de Syrie vient donc l'attaquer. Verset donc 13, deuxième partie, verset 13 à 15. Ici, voici qu'un prophète s'approcha d'Achab. Donc tout à coup, un prophète est sorti. Ce prophète n'est pas Élie. Ce n'est pas non plus Élisée. Il n'y a pas de nom. Voici un prophète s'approcha et dit, voici ce que dit l'Éternel, vois-tu toute la grande foule, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains et tu sauras que je suis l'Éternel. Donc un prophète, son nom est sorti. Il a dit ceci, cette parole. Donc Achab répond, grâce à qui? Voici ce sera grâce au serviteur des chefs de Syrie. Donc Achab va faire lui-même. Achab passa en revue les serviteurs des chefs de Syrie et il en trouva 232. Après eux,
ils passent en revue tout le peuple, l'ensemble des Israélites, ils étaient donc 7000, donc au total 7232 personnes. Donc pour faire face au roi de Syrie. Donc chez le roi, il y avait encore 32 rois qui étaient avec lui, donc il ne pouvait pas les battre. Donc la situation de Achab était donc très faible. On va voir comment cette bataille va évoluer. Donc c'est une troisième partie, verset 16 à 21. Donc Dieu va faire que sa volonté puisse être accomplie. Le serviteur de district sortit le premier. Donc Dieu veut donc Achab, mais Achab n'ose pas sortir. Au verset 10, lorsque le serviteur de chef de district et l'armée qui suivait furent sortis de la ville, il combattit corps à corps les Syriens et les Syriens prit la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Haza, le roi de Syrie, se sauva sur le cheval avec escapé. Donc lorsque pratiquement la victoire, c'est que Achab est sorti. Le roi sorti frappa les chevaux et les chars et infligea une grande défaite aux Syriens. Ce n'est donc ils n'ont pas gagné que le roi sorti. Dieu veut qu'Achab gagne, donc Achab va gagner. Dieu utilise le prophète pour parler à ça. Donc il a utilisé ces 232 serviteurs de chef de district jeunes. Dans la parole de Dieu, donc s'accomplit. Ça parle aux gens qui étaient en exil, il parle aussi à nous. Donc, je dois voir que c'est Dieu qui est. Donc, si Dieu veut qu'il y ait la victoire, il y aura la victoire. Il faut écouter la parole de Dieu. Donc, après cette guerre, il doit avoir prendre ses leçons. Donc, je veux utiliser Arabe et pour que Achab puisse retourner, mais il n'a pas retourné. Donc, la troisième partie, c'est la deuxième bataille. C'est à partir de verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et dit, vas-y, fortifie-toi, examine la situation et vois ce que tu as à faire. En effet, l'année prochaine, le roi de Syrie montera t'attaquer. Donc ce prophète, son nom, il sort à nouveau s'approcher du roi. Donc il faut te fortifier, car l'année prochaine, il faut continuer à se battre avec le roi de Syrie. Donc, les serviteurs du roi de Syrie disent à leur Seigneur, le Dieu d'Israël est un Dieu des montagnes. Voilà pourquoi ils ont été plus forts que nous. Nous combattons-les dans la plaine et on verra que nous ne sommes pas plus forts qu'eux. Donc il y a des 32 rois, il y a des batailles, chacun a les batailles. Donc nous devons, il faut faire ceci, retirer chacun des rois son poste et on va passer par le gouverneur pour que le roi va contrôler tout. Et ainsi,
former une armée pareille à celle que tu as perdue avec 200 chevaux de char. Ils ont changé leur système. Il faut le combattre dans la plaine pour battre le chat. Au verset 26, l'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Donc l'Israël fut aussi passé en revue. Il reçut des vivres et des marchés dans la contestation. Et quand il a vu pareil à 2 petits troupeaux de chèvres, alors que les Syriens remplissaient le pays. C'est pour dire qu'ils ne pouvaient aucune chance pour les battre. Mais Dieu veut encore utiliser donc que le Ben-Hadad puisse se perdre et que Achab puisse gagner. Donc au verset 28, un homme de Dieu, de nouveau, un homme de Dieu, et on ne sait pas qui il est, il s'approcha et s'annonçait au roi d'Israël. On ne sait pas qui était le prophète, et maintenant c'est un homme de Dieu qui vient. Il s'approchait de Achab pour lui dire: voici ce que dit l'Éternel, parce que les Syriens ont dit: l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un lieu des vallées. Je vais te livrer toute cette grande foule entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. En fait, ces hommes de Dieu, son nom, en fait, c'est Dieu qui est donc préparé, c'est Dieu qui va utiliser. On ne sait pas qui il est, mais Dieu va l'utiliser. Et donc annoncer donc ces paroles au roi Achab. Il va donc le livrer entre tes mains. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu continue de donner grâce à Achab pour qu'il sache que je suis Dieu. Tu as changé, tu as me connais paroles. Si je te donne ces paroles, je vais te protéger. Et grand-père, donc 7 jours on fasse le 5 jours. Le 7e jour, on engagea le combat et les Israélites tuèrent 100 000 fantassins syriens en un jour. Le reste se réfugia dans la ville de Aphek. Et la muraille tomba sur ces 27 000 hommes qui restaient. Donc le reste, ils se réfugient dans la ville. Il y avait donc 10 000 morts, 100 000 morts. Le reste, ils sont entrés dans la ville, se réfugier. Et la muraille tomba sur ces hommes qui restaient. Est-ce que Achab peut être regardé? Non, la muraille est tombée. Pourquoi donc les 2 petits troupeaux de peuvent vaincre une armée aussi grande? C'est la victoire de l'Éternel. Dieu veut utiliser n'importe qui pour la victoire. Dieu peut utiliser n'importe qui pour utiliser toi. Même si Élie n'est plus à la voix. Dieu veut utiliser de remplacer le roi Ben-Hadad. Il veut donc oindre Hazaël. Élie ne l'a pas fait. Il fait donc Élie pour le faire. Mais Dieu va utiliser des prophètes et des hommes de l'homme pour protéger donc Achab et Israël, pour qu'ils puissent, pour qu'ils aient la gloire. Est-ce qu'Achab a appris quelque chose? Dieu veut qu'Achab puisse donc avoir une relation pour écouter l'Éternel, pour qu'il prenne la décision, donc se lever pour suivre Dieu. Mais Achab continue à ne pas prendre de décision, mais il ne change pas, il ne répond pas.
Élie ne change pas, Achab ne change pas. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Dieu peut continuer à être à l'œuvre. Nous allons regarder donc troisième partie. Ceux qui n'écoutent pas l'heure, ils vont perdre. Ici, on fait aussi donc trois parties. 31 à 34. Donc, l'alliance entre Achab et Ben-Hadad. Donc, l'alliance, il va le laisser partir. Ben-Hadad donc a demandé ces réfugiés. Il envoie donc quelques serviteurs pour dire chez le roi Achab. Verset 32, ils se mis des sacs autour de la taille et des cordes autour de la tête, et ils allèrent trouver le roi d'Israël, et il dit, ton serviteur Ben-Hadad te demande de laisser la vie sauve. Achab répondit, est-il encore en vie? Il est mon frère. Ces hommes y virent un bon présage, ils s'empressèrent de prendre au mot et de dire, Ben-Hadad est ton frère. Et il dit, allez-y, amenez-le. Ben-Hadad vint vers lui, et Achab lui fit monter sur son char. Il n'était pas tué Ben-Hadad. Ils étaient ensemble pour prendre leur façon. Ben-Hadad donne ses conditions. Je me rends. Donc les virages étaient pris, je dois les rentrer. Tu pourras donc faire du commerce à Damas, dans la capitale. Tu peux voir que je me rends complètement. Donc, Achab a fait donc alliance et est rentré parti. Achab n'écoute pas la parole de Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu. Il a fait une alliance avec Dieu veut donc faire éliminer le Ben-Hadad et Achab ne l'a pas fait. Un des membres de la communauté des prophètes est dit à son compagnon, donc un des membres de la communauté des prophètes. Ici, ce sont la communauté des prophètes. Donc un des membres de la communauté des prophètes, un homme des enfants de prophètes. En fait, Dieu a préparé beaucoup de prophètes. Et ces prophètes ont beaucoup d'enfants et de disciples. Il a fait sortir une seule personne, mais on ne sait pas qui c'est. Il est sorti pour parler avec Achab. Il déclaré donc la mort de Achab. Il y a donc deux endroits. Il a demandé de le frapper, mais il n'a pas fait. Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il dit, parce que tu n'as pas obéi à l'Éternel, quand tu seras quitté, le lion te tuera. Autrement dit, c'est fort. Donc si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, c'est la mort. Quand l'homme le quittait, il rencontra un lion qui le tua. Donc le prophète
trouva un autre homme et il dit frappe-moi, frappe-moi, je t'en prie. Et il n'a pas frappé, il est mort. Cet homme le frappa et le blessa. Donc, le prophète alla se poster sur la route empruntée par le roi et se masqua les rois. Il se masqua les yeux avec un bandeau. Lorsque le roi passa, il cria vers lui, il dit. Donc, lorsque le roi passe, il crie fort. Et il dit. Donc, ce secrétaire était au milieu du combat. Voici qu'un homme s'est approché et on m'a amené un autre homme en disant. Et puis, car cet homme, s'il vient disparaître, ta vie sera changée contre la sienne, ou bien tu seras payé tranquille. Donc, cette personne m'a frappé ainsi. Il faut donc cette personne m'a frappé si fort et je suis blessé. Et Arab lui répond. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ta sentence, tu l'as prononcée toi-même. Tu l'as dit, donc vous avez gardé, s'il n'a pas gardé, c'est parti, donc tu as payé le prix. Tu as d'accord, maintenant c'était ta décision, maintenant cette personne est partie. Maintenant que c'est qui t'a frappé, c'est toi. Pourquoi es-tu venu me voir? Suivant ta parole. Donc, ce que tu as décidé, c'est assez. Autrement dit, il n'y a rien à discuter, je ne vais pas t'aider. Alors, surtout, le prophète retira le manteau qui couvrait les yeux. Et le roi d'Israël a connu qu'il était un des prophètes. Il dit alors au roi, voici ce que dit l'Éternel, parce que tu as laissé échapper l'homme que j'avais voué à la détection, ta vie sera changée contre la sienne et ton peuple contre le sien. Le roi d'Israël repartit chez lui, triste et irrité. Il arriva ainsi à Samarie. Et maintenant, c'est Achab qui est en question. La parole du prophète s'accomplit. On va donc développement. C'est Dieu qui contrôle toute l'histoire. Dieu peut utiliser donc n'importe qui. Il y a le prophète, l'homme de Dieu, aussi un homme membre de la communauté des prophètes. Donc Dieu peut utiliser n'importe qui. Donc Dieu a donc sa volonté. Dieu donnera l'occasion à Achab pour pouvoir repentir, pour changer, mais Achab ne change pas. Dieu veut donc, chapitre précédent, donc Dieu veut utiliser Élie, et Élie ne veut pas que tu utilises par Dieu. Mais Dieu dit à Élie, dis aux Israéliens, pour dire à toi et moi. Dieu peut utiliser n'importe qui. Personne n'est indispensable. C'est nous qui ne voyons pas. Mais Dieu voit. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans notre situation, nous regardons beaucoup de choses, nous écoutons beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Et en plus, nous ne voyons pas Dieu. Nous ne voyons pas donc, la fidélité de Dieu, tout le plan complet de Dieu. Nous voyons qu'une petite partie. C'est pour ça aujourd'hui, nous devons avoir une grande confiance. Nous devons croire en Dieu. Du moment que nous marchons dans le chemin de la vérité, suivre Dieu. Tout comme donc Élisée. Donc suivre chaleureusement pour Dieu.
la volonté de Dieu va certainement accomplir. Lorsque nous voyons Élie, nous devons donc être de contrainte à Dieu. Il faut demander à Dieu quelle est ta volonté. Le serviteur doit écouter. Dieu, je veux écouter. Ce que je ne vois pas, dis-le-moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Dans le soir, n'importe quel moment. Je crois en toi. Car toi, tu contrôles tout. Tu peux aussi m'utiliser notre Église pour influencer donc la situation. Car influencer la situation, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Je veux simplement vouloir suivre, vouloir donc écouter, vouloir transmettre. Que par rapport à ça, quelle est la vision de Dieu pour cette situation? Dieu veut faire élever plus de personnes pour dessus. Nous sommes donc l'Église, le corps de Christ. Nous devons lever pour faire cette chose. De ne pas avoir peur. De ne pas faire donc comme Achab, de ne pas prendre de décision. Écoutez celui-là, écoutez celui-là. Dieu veut donc changer, il ne change pas. Donc il marche vers la mort. Seuls ceux qui écoutent Dieu, suivent Dieu, ils peuvent donc prospérer. Dieu peut nous utiliser. Malgré que tu n'as pas ton nom, mais Dieu peut t'utiliser. Un temps auparavant, j'étais aussi un homme sans nom. Un homme qui était rejeté. Personne ne voulait de moi. De ma génération, personne m'avait choisi. Car depuis que j'ai donc cru en Jésus, j'ai un cœur chaleureux, tout comme Élisée. À 20 ans, j'ai accepté le baptême. Depuis lors, j'ai donc décidé d'un ministère pour servir Dieu, à partir de balayer l'église. Jusqu'à aujourd'hui, mon cœur est toujours chaleureux, mon cœur est toujours rempli de confiance en Dieu. Donc, dans ces jours de ce matin, dans lequel Dieu me fait des révélations sans cesse pour que je puisse encore mieux comprendre sa vérité. Dieu donc a fait donc révélation que nous avons planté donc pendant 52 ans. Je vais te suivre, courir donc pour suivre Dieu, pour que la volonté de Dieu puisse être réalisée. Je demande donc frères et sœurs, ensemble nous devons écouter la parole de Dieu. Ah, c'est une voie de bénédiction. Ça, c'est le chemin de la justice. Je vous bénis tous.
l'Éternel des armées. Oui, tu es un Dieu vivant. Ce matin, mais tu es l'Éternel des armées, tu es un vrai Dieu. Tu es un Dieu qui puisse avoir ton cœur de toi. Tu nous as choisis, tu nous as dit, tu as choisi chacun, tu utilises ton cœur. Toutes les personnes pour faire accomplir ta volonté. Nous sommes tous des personnes qui sont choisies par Dieu. Nous sommes Dieu, Dieu nous a choisis. Nous sommes dans le plan de Dieu. Oui, c'est Dieu qui nous dit, frères et sœurs. Est-ce que notre marche sur notre cœur se lève pour suivre Dieu? Nous avons donc Dieu pour nous montrer notre premier amour, pour nous continuer, pour être dans sa présence, pour suivre notre instruction, pour faire suivre son cœur. Puis prière en langue. Merci de nous choisir. Et que ce soit à la maison, en Québec, sur l'église, tu nous as choisis. Toi, tu peux utiliser chacun de nous. Mais nous sommes si petits. Nous disons que nous ne valons rien. Mais aujourd'hui, tu es donc l'homme de Dieu. Tu nous encourages à te suivre. Tu nous que Dieu nous aide chacun de nous pour que nous puissions servir. Et encore une fois, que Dieu nous a choisis. Nous te remercions, nous te remercions. Merci de nous avoir choisi chacun de nous pour que nous dans le royaume de Dieu, pour être dans l'instrument. Nous te remercions. Et au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur. Tu es ton puissant. Tu es celui qui est victorieux avec toi. Aujourd'hui, ceux qui sont venus ici dans la prison, vous avez victoire. Et nous sommes choisis par Dieu. Mais alors, quelqu'un de nous qui n'ont pas victoire, qu'est-ce qu'ils nous vont faire en faiblesse? Oui, partageons ceci deux à deux. Oui, quelqu'un de nous va comme victoire. Et nous avons peur, nous avons difficile à côté de parole. Nous besoin de partager nos faiblesses et ensemble, prier ensemble.
Après avoir partagé, nous devons prier ensemble. Prier l'un pour l'autre. Seigneur, nous te remercions. Tu nous donnes sans cesse des occasions sans cesse. Dans notre faiblesse, tu nous acceptes et nous aider. À travers notre autorité, tu nous parles sans cesse. Mais Dieu, parfois nous ne savons pas comment changer. Nous n'avons pas cette force. Même parfois nous pensons, oui, beaucoup de choses. Ils sont moins, ça va pas. Nous devons passer, nous dit, nous n'entendons pas. Après ces choses, tu parles, nous n'entendons pas. Nous avons donc le complexe de ne prendre pas de décision. Nous avons beaucoup de faiblesses dans notre vie. Mais parfois, nous aimons nous-mêmes. Nous n'aimons pas nous-mêmes. Oui, Seigneur, nous te remercions. Dans ce verset de jour, nous donnons l'occasion, nous devons te suivre, écouter ta parole. Alors nous pouvons changer, car tu nous as déjà choisis. Oui, Seigneur, nous te remercions pour écouter nos prières, continuer à nous suivre, changer notre vie. Inscris-moi pour toi, nous avons un cœur chaleureux pour te servir. Merci, Seigneur. Ensemble, levons-nous. Nous faisons cette chant pour répondre à notre Dieu. Frères et sœurs, fermons les yeux. Saint-Esprit vient descendre au milieu de nous. Oui, il vient nous éclairer. Ce que tu veux que nous changeons, c'est quelle partie? Que chacun de notre pensée puisse être dirigé vers toi. Correctement. Notre volonté, ton plan. Les enfants, ce que tu as cité, tu laisser tomber, remettre aux mains de Dieu. Saint-Esprit, que ta volonté soit mise dans le cœur de chacun de nous. Mettez votre main sur votre cœur. Passer nous-mêmes dans le plan de Dieu. Nous ne devons pas insister sur notre propre pensée.
nous devons nous mettre dans le plan de Dieu. Dieu te dit, mon enfant, je peux utiliser chaque personne. Je peux t'utiliser toi. Malgré que tu n'as pas de nom, tu n'es rien, personne ne te connaît, personne ne t'estime. Tu n'as pas de situation. Mais Dieu te dit, à travers tout, je peux t'utiliser. Je peux t'utiliser. Personne ne peut prévoir. Me remettre moi-même pour toi. Je vais te suivre. Marcher sur le chemin que tu as marché. Tu diras ce que tu as dit. Tu dois prendre une décision pour me suivre. Et pas suivre le monde, suivre le peuple, suivre la richesse, suivre le repos. Il faut me suivre moi. Le chemin que tu vas suivre sera plus en plus clair. Ma volonté pour ce monde, je vais utiliser ce que tu dis comme message va influencer dans toute la terre. Car tu es la sortie de ma parole. Tu dois marcher sur ma parole. Laisse tomber ton pensée. Je suis l'Éternel. Tu dois savoir que je suis Dieu. Je contrôle l'histoire. Je contrôle tout. Ma volonté, personne ne peut nous savoir, y compris toi. Tu dois utiliser la foi pour me suivre. Je vais donc le soit à travers toi pour être accompli. Je vais t'utiliser. Beaucoup de choses que tu ne peux pas comprendre, tu peux voir clairement. Tu dois être humble, croire en moi. Tu ne dois pas regarder ce que tu as. Je peux utiliser n'importe qui sont dans la faiblesse. Tout comme je peux utiliser Acha. Le petit peut se grand, le faible devient fort, car il y a ma parole. Ma parole s'accomplira certainement. Enfant, tu as juste me suivre. Que la volonté de Dieu puisse être dans ton cœur pour que cette être révélée. Ton esprit doit suivre pour suivre la révélation que tu as. Je dis à Dieu, je crois. Je vais suivre. Maintenant, ton esprit est dans notre pensée. Mon esprit et mon cœur doivent se poursuivre pour que tout ceci puisse être accompli. Quand les yeux de ton esprit puissent regarder comment tu peux utiliser
pour que sa volonté à travers ta vie puisse être éclairée. Tu dois être debout pour dire ce que tu dois dire. Dieu veut te protéger. Dieu veut t'utiliser. Quelle que soit la façon, dans le marketplace, dans la famille, ou dans le petit groupe, ou dans la société du pays, Dieu veut t'utiliser. Tu dois donc cette réalisation dans l'esprit regarder. Alors, dans la réalité, ça va être réalisé. Au nom de Jésus, je bénis. Au nom de Jésus, je déclare. Dieu te remet entre tes mains. Tu vas certainement comprendre. Tu sauras que je suis l'Éternel. Au nom de Jésus, je déclare. Ce que Dieu t'a révélé sera accompli cette année. Dieu veut t'utiliser pour te bénir, te donner la paix, te donner la force. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur.